maintenant, nous allons voir les Massacreurs du Kansas, tournés en 1953 avec Randall Scott et réalisés par André de Toth. André de Toth qui fait partie du fameux club des Borgnes d'Hollywood, les trois autres étant Fritz Lang, John Ford et Raoul Walsh. Alors évidemment, André de Toth, c'est pas son vrai nom, non. Il s'appelle Andreas Toth, il est d'origine hongroise, et il a commencé à filmer, mais alors très, très tôt dans son pays, voyez-vous. Il est, pour vous dire, c'est lui qui a quand même filmé l'arrivée des troupes allemandes en Pologne. Alors il en a profité pour se tirer, parce qu'il les a vu venir, donc c'était pas la peine de rester. Et il est parti à Londres, et là il est devenu l'assistant d'Alexandre Korda, oui, pour le fameux voleur de Bagdad. Ensuite il va partir à Hollywood, et il va commencer une série de films d'action pas mal du tout, comme La chasse aux gangs, et puis toute la série western avec Randall Scott, d'autres westerns, notamment avec Kirk Douglas, un très beau film, La rivière de nos amours, un bon western avec Gary Cooper, La mission du commandant Lex, un excellent western avec Robert Ryan, La chevauchée des bannis. Il a même réussi à faire un film assez étonnant, je veux dire pourquoi, un film d'épouvante avec Vincent Price qui s'appelait L'homme au masque de cire. Et il s'est dit, je veux dire étonnant parce que ce film était en relief, voyez-vous, quand on est Borgnes, je ne sais pas où on fait, bon, enfin bref, bon. Il est surtout connu aussi pour avoir épousé une des plus belles blondes du cinéma américain, Veronica Lake. La blonde des Massacreurs du Kansas, c'est Claire Trevor. Claire Trevor, c'est une actrice incontournable, vous l'avez vu, c'est obligatoire, vous l'avez vu, mais si, tout le monde a vu La chevauchée fantastique de John Ford, où elle joue le rôle de cette femme de mauvaise vie. Elle est formidable aussi dans L'homme qui n'a pas l'étoile de King Vidor, elle est très bien également dans 15 jours ailleurs de Minelli. Elle a obtenu un Oscar, Claire. Ah ouais. Elle a obtenu un Oscar pour Kelargo, son rôle dans Kelargo, le film de John Huston où elle était à côté de Bogart. Alors dans ce film, il y a plein de peurs. Je vais commencer par le plus moche, enfin celui qui est la plus vilaine bouille, tout au moins, mais qui est un grand comédien, c'est Ernest Borgnine. Ah voilà, Ernest Borgnine, vous savez que vous connaissez, c'est lui le copain de William Holden dans La Horde sauvage, c'est un tueur également déjà tout petit dans Veracruz, il est très méchant, il est raciste dans Un homme est passé. Par contre, il est très gentil dans Marty de Batman, produit par Bob Lancaster. Et oui, avec ce film, il a obtenu un Oscar quand même, Ernest. Ah bah si. Et il y a alors, le grand méchant du film. Il vient. C'est George McCready. George McCready, c'est un acteur grand, fin, élancé, blond, distingué, une cicatrice comme ça sur la joue, très bizarre, très inquiétant. D'ailleurs, il a toujours fait des rôles comme ça, puisque ce qui l'a vraiment marqué, c'est le film Gilda, où il jouait le rôle très inquiétant du mari de Rita Hayworth. Et puis il a été aussi très méchant dans Veracruz, c'était l'empereur Maximilien d'Autriche, qui n'était pas un garçon très gentil, hein. Il y en a encore un autre méchant, mais on ne va pas penser là-dessus, je vais vous faire peur. Il y a Lee Marvin, qui n'est pas un gentil non plus. Enfin, heureusement qu'il y a vraiment Randy, qui lui est très très gentil avec tous ces méchants. Ah là là, va-t-il s'en sortir, Randy? Vas-y, bats-toi, défends-toi, Randy. Montre-leur qui tu es.